j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je retourne dans une nouvelle vidéo. C'est pas le type de vidéo que je vais refaire sur ma chaîne, je pense pas. C'est juste en tout cas une vidéo pour vous informer de 2-3 choses qui vont changer sur ma chaîne et sur mes réseaux sociaux entre grosses parenthèses. Dans cette vidéo je vais vous parler de beaucoup de choses. J'ai hésité à la faire, je savais pas vraiment quoi faire, je me suis dit est-ce que je fais une chit-chat make-up, est-ce que je fais juste une vidéo où c'est que je parle sur mon lit. Je me suis résolue finalement à la vidéo sur mon lit parce que je sais que je n'aurai pas le temps de faire un chit-chat make-up. Donc du coup, nous voilà aujourd'hui. Pour les personnes qui n'aiment pas trop les vidéos où ça parle beaucoup, je vous incite à ne pas regarder cette vidéo. Je vous invite plutôt à ne pas regarder cette vidéo, ça va être peut-être un peu chiant mais c'est des choses que j'ai besoin de dire. Et pour les plus curieux, je vous remets tout en barre d'infos, ça vous évitera de regarder la vidéo en entier si vous en avez pas envie et je parle beaucoup trop vite. Je vais déjà commencer par ce que vous voyez ici, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout le même fond que ce que j'avais habituellement, je pense que vous l'avez remarqué de suite pour ceux qui suivent mes vidéos. Petit 1, j'ai changé d'appartement en fait, c'est-à-dire que j'ai toujours été chez mes parents. Et là je suis chez ma grand-mère, donc dans son appartement à elle, ce qui explique le pourquoi du comment de la nouvelle, du nouveau fond qui est en fait juste mon lit, voilà. Vous pouvez même voir mon bordel peut-être là. Pourquoi j'ai trouvé un travail pas très loin de chez ma grand-mère et en fait c'est beaucoup plus pratique pour moi de dormir chez elle plutôt que de dormir chez moi en fait. Donc dans les prochaines vidéos, attendez-vous à voir ce fond là ou le fond qui est derrière c'est un fond blanc juste parfait en fait. C'est beaucoup mieux pour moi de filmer ici parce que en plus c'est plus éclairé etc. On en vient à la deuxième chose qui est là, pareil que la première, c'est que du coup étant donné que je travaille, je suis toute la semaine chez ma grand-mère, j'ai la possibilité de tourner des vidéos donc ça il n'y a pas vraiment de problème là-dessus. Le problème c'est plus sur les montages. Les montages me prennent pas mal de temps, généralement j'essaye en plus de l'éparpiller sur une grosse semaine, un tournage, enfin un montage parce que c'est plus pratique pour moi de pas me foutre 4-5 heures sur le même truc parce que ça m'énerve sinon. Là le problème va être que il va falloir que je monte en rentrant chez moi le week-end, ça risque de retarder quelques vidéos etc, voire même peut-être de pas tenir le rythme d'une vidéo par semaine, je ne sais pas trop comment je vais faire. Voilà, ça reste toujours faisable bien évidemment, mais je vous promets rien, c'est pour ça que je tenais à vous dire en vidéo que s'il y a des retards ou des manques de vidéos sur ma chaîne ou quoi que ce soit, c'est juste lié au fait que désormais je travaille et pendant 9 mois du moins. Donc voilà, il y a des possibilités que les vidéos ne sortent pas à temps ou ne sortent pas du tout. Je vais essayer de faire de mon mieux pour pouvoir quand même vous proposer du contenu pendant la semaine quand même, vous proposer au moins une vidéo par semaine. Et si c'est pas le cas, il y aura pour sûr une vidéo toutes les 2 semaines puisque voilà, je la monterai le week-end. Je pense que c'est faisable mais je préfère quand même vous le dire au cas où ça arrive de ne pas avoir de vidéo, moi vous saurez pourquoi. Le deuxième point, juste si ça change de luminosité, c'est pas moi, c'est qu'il fait très pas beau. On a une luminosité magnifique mais là le temps n'est pas avec nous. Bref, deuxième point qui est en lien avec les vidéos, j'ai fait il y a quelques temps sur ma chaîne, donc je dirais à peu près 1 an, voire 1 an et demi. Je dirais plus 1 an qu'1 an et demi, mais dans tous les cas, vous allez savoir si vous avez vu cette vidéo. C'est la vidéo qui concerne le masque au charbon de chez Garnier. Donc j'ai fait cette vidéo et c'est même ma vidéo qui a le plus marché, donc c'est celle qui a le plus de vues, le plus de commentaires, etc. Et c'est vrai que sous cette vidéo, la majeure partie des commentaires sont tous les mêmes. C'est-à-dire que je me suis trompée sur le temps de pause, que le temps de pause c'est 5 minutes et pas 3 minutes, que si ça fonctionne pas c'est parce que j'ai essayé de poser 3 minutes au lieu de 5, enfin bref, en tout ce qui concerne en fait le temps de pause. J'ai répondu j'essaie de répondre à tous les commentaires mais à force en fait je me dis que ça sert à rien que je répète 1000 fois la même chose, je l'ai mis en barre d'infos mais personne ne regarde la barre d'infos donc les gens continuent à me dire que je me suis trompée. Je le mentionne vite fait dans cette vidéo, je me suis pas trompée en fait, je l'ai déjà dit, sans déconner j'ai dû le dire au moins 10-15 fois, je me suis pas trompée. Ce qui s'est passé c'est que moi mon masque a été acheté en Espagne, le temps de pause sur le flacon en espagnol c'est 3 minutes, je ne me suis pas trompée, je vous ai mis dans la barre d'infos de la vidéo le lien vers le Garnier espagnol où c'est qu'il y a la notice en espagnol, celle qui est au dos du produit et il est bien stipulé qu'il faut laisser poser 3 minutes et pas 5. Donc
je me suis pas trompée, je sais ce que je dis, je vois pas l'intérêt que j'aurai à vous mentir sur le temps de pause d'un produit. Je vois pas, moi quand je fais des trucs sur ma chaîne, vous le savez, je suis transparente, je suis honnête, quand j'aime pas quelque chose je le dis, mais je fais toujours, enfin je mens jamais, genre pourquoi je vais vous mentir sur le temps de pause d'un masque? C'est pas censé. Voilà, donc je tenais juste à faire un petit, vous en parler dans cette vidéo là parce que tant qu'on y est on va parler des trucs chiants. Mais ça en fait ça m'a pas saoulée parce que voilà, mais je me suis répétée quand même une bonne dizaine, quinzaine de fois et je trouve ça dommage que les gens ne lisent pas les commentaires ou la barre d'infos en fait, parce que du coup moi je me fais des barres d'infos pour rien et je passe du temps dessus pour rien finalement. Troisième sujet, on va passer aux réseaux sociaux, ça va être comme ça sera fait. Récemment j'ai décidé de fermer mon compte, enfin de mettre en pause en gros mon compte Twitter. Donc j'ai pas envie de le supprimer parce que j'en ai pas l'envie, mais il est en privé et je n'accepte plus aucun abonnement dans la mesure où je ne vais plus sur Twitter. Pourquoi? Je pense que c'est un peu pareil que tout le monde. Twitter m'a vraiment lassée au départ. Enfin, faut avouer que Twitter c'est quand même un bon moyen de pouvoir se mettre en avant, de pouvoir être vu. Et c'est la raison pour laquelle je me suis inscrite sur Twitter en premier. C'est la première des choses que j'ai faites en ouvrant ma chaîne YouTube, c'est m'inscrire sur Twitter. Parce que je pensais que ça me donnerait une visibilité, etc. Ça a été le cas quand même, parce que mes premiers abonnés viennent de Twitter, faut pas l'oublier, mais c'est plus le même... c'est plus la même ambiance qu'avant, c'est une ambiance assez glauque et assez méchante que je trouve sur Twitter. Je trouve que les gens sont juste méchants pour faire des likes et je trouve ça un peu dégueulasse. Donc c'est une des raisons pour laquelle j'ai décidé de ne plus aller sur Twitter. Donc ça me fait perdre un petit peu, on va dire, de visibilité entre guillemets, parce que du coup les gens qui me suivaient sur Twitter ne verront plus que mes vidéos sont en ligne, etc. Puisqu'avant un post se faisait à chaque fois que je postais une vidéo, je sais pas si c'est encore le cas, mais en tout cas je préfère quitter Twitter parce que je vois plus vraiment l'intérêt d'y être. Je préfère être sur des réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook qui sont beaucoup plus soft, on va dire. Twitter, je trouve que maintenant c'est un réseau social qui est devenu un peu néfaste et je préfère ne pas y être en fait finalement que y être juste pour être vue entre guillemets. Donc du coup je préfère me retirer de là. Et on en vient à Snapchat puisque j'ai passé mon compte en privé. En privé public, en gros je peux valider les personnes, tout le monde peut voir ma story, mais il faut toujours m'ajouter un ami pour que j'accepte votre demande en avis. Enfin bref, vous m'avez compris, mais je suis passée... j'ai plus envie que mon compte Snapchat soit pour YouTube, pour la simple et bonne raison qu'Instagram a instauré les stories. Et c'est 1000 fois plus pratique, ça fait que les gens qui me suivent sur Instagram pour la beauté peuvent juste en fait regarder mes stories sur Instagram. Tandis que là quand même ça touchait un peu tout le monde puisque mon Snapchat était quand même pour mes amis, pour ma famille et pour YouTube. Donc du coup j'ai préféré garder Snapchat pour mes amis et Instagram pour tout le monde. Donc si jamais vous voulez me suivre tous les jours, vous pouvez aller me suivre sur Instagram, il est dans la barre d'infos. Et c'est 1000 fois plus pratique et ça touche vraiment les gens qui veulent voir ma story et pas tout le monde. Ensuite, on va aborder les sujets des vidéos. Sur ma chaîne, il y a... Au début de ma chaîne, je crois que c'est vraiment au début de ma chaîne, j'ai ouvert une catégorie qui s'appelle produits terminés. Donc je vous présente en fait tous les produits que je termine, je vous donne mes avis dessus, est-ce que je le rachète, est-ce que je le rachèterai pas, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien. Et cette catégorie là, je me rends compte avec le temps que c'est la catégorie de vidéos que vous aimez le moins finalement, parce que c'est quand même des vidéos assez longues où je parle beaucoup et je pense que c'est pas vraiment le genre de vidéo que vous aimez. Je sais pas pourquoi vous les aimez pas, mais je pense particulièrement que c'est à cause du fait que je parle beaucoup. Un peu comme celle-là d'ailleurs, mais je veux dire, je pense définitivement arrêter les produits terminés et en fait faire des petits, entre guillemets, des petits posts sur Instagram de chaque article indépendamment quand je le termine. Ça sera plus pratique pour vous, ça sera peut-être plus pratique pour moi. Bon, ça fera beaucoup de posts sur Instagram, mais c'est pas très grave, je m'en fiche du nombre de posts. Mais ça sera peut-être plus pratique pour tout le monde, donc je songe à ça. Donc du coup, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pense vraiment l'arrêter, parce que de toute manière, ça touchait pas énormément de monde non plus. Donc il y a des possibilités que cette catégorie-là s'arrête définitivement. J'y réfléchis encore, je ne sais pas trop. En parallèle à ça, j'ai réfléchi à une catégorie de vidéos, donc ça m'est... J'y réfléchis, je pense, il y a quand même 2 mois.
Je pensais en fait ouvrir une sorte de catégorie qui permette de faire une sorte de grosse revue sur des palettes de maquillage. Alors pourquoi personnellement quand je regarde des vidéos de maquillage, admettons que bon je ne vais pas citer mais admettons que je veuille acheter par exemple la Naked It, je vais regarder des make-up sur la Naked It, je vais me dire waouh les make-up sont trop beaux etc. Et quand je vais acheter la palette j'arriverai pas en fait à faire ce que j'ai envie de faire avec. Je pense que de faire une revue complète mais indépendamment d'un maquillage en fait, c'est-à-dire faire la revue d'un côté, une vidéo sur la revue, une vidéo sur le maquillage, ça serait peut-être plus pratique. Ça permet de voir les couleurs sans de pouvoir s'imaginer en fait si vous voulez. Moi je trouve que c'est peut-être plus pratique pour tout le monde. Donc je suis en train de réfléchir à ça, je vous le ferai sur les palettes que j'ai bien évidemment, j'en ai quand même pas mal donc je pense qu'il y a de quoi faire. J'ai réfléchi, pareil je sais pas trop, c'est pour l'instant c'est des réflexions. Là étant donné que j'ai quand même une très bonne luminosité, je pense que l'histoire des palettes ça serait bien. Par contre, il faudrait que je tourne entre midi et 2 parce que maintenant il fait nuit à 16h et moi je rentre à 16h30 donc génial. Mais voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, j'y ai réfléchi mais comme ma chaîne YouTube est aussi la vôtre, j'aimerais savoir ce que vous en pensez, si ça serait bien ou pas, si ça vous aiderait peut-être mieux à vous rendre compte de la palette avant de l'acheter parce que je sais que quand même 45 € dans une palette, jusqu'à même 64 pour certaines, c'est quand même un énorme investissement et si jamais on l'achète et qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut avec, c'est vraiment très chiant. Ah, je voulais juste revenir un petit coup sur mon update sur l'acné. Pareil, je ferai plus d'update pour le moment, donc normalement le prochain update devrait être dans 6 mois. Donc comme ça fera 1 an que je ne vous ai pas fait d'update. De toute manière, il n'y a pas énormément de choses à dire. J'ai toujours un problème au foie, donc dû à Curacné. Ça fait 1 an et demi que j'ai arrêté, non ça fait 2 ans que j'ai arrêté Curacné, j'ai toujours un problème. Donc pour l'instant j'ai pas noté, enfin j'ai pas non plus, j'ai plus la même acné qu'avant en fait, j'ai une acné vraiment pas très, pas régulière en fait, c'est de temps en temps j'ai des boutons, il y a des moments c'est que j'en ai pas du tout, par exemple aujourd'hui j'en ai pas, j'en avais un là hier mais j'en ai pas. Donc je vais pas vous faire d'update pour le moment, dans 6 mois quand j'aurai terminé mon Effizinc parce que là il me reste 6 mois, j'ai une allée chez le docteur. Je vous en reparlerai peut-être, je sais pas, il n'y a pas énormément de changements notables non plus donc on verra, mais pour l'instant je ne comptais pas à ce qu'il y ait des vidéos là-dessus d'update parce que je n'en ferai pas. Mais voilà, je tenais quand même à vous le préciser parce que je sais que j'avais prévu de base de faire vraiment un gros suivi etc. Mais ça n'a pas été fait finalement et c'était pas vraiment nécessaire non plus de le faire. Voilà, donc dans tous les cas, si j'oublie des choses, je vous le noterai en barre d'infos parce que je dis que je vous noterai les gros points dont je parle dans cette vidéo là. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.